Salut à tous, bande de petits vénards, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est un vlog achat ce coup-ci, sans film, sans 4K, sans Blu-ray, sans DVD, uniquement des goodies. Je l'avais expliqué la dernière fois, lors du dernier vlog que je vous conseille d'aller voir. Je mettrai peut-être le lien là ou à la fin de la vidéo, ou les deux. Allez la voir, si vous l'avez pas vu. Dans cette première semaine que j'ai été en Bretagne, j'ai acheté énormément de Blu-ray et sur un coup de délire le lundi, je suis parti direction la Suisse, dans le petit village ou ville qui s'appelle Gruyère. Et oui, alors là, quand tu dis que tu as été à Gruyère, tu sais que tu as été en Suisse. Ça a été une super belle escapade, ça m'a fait énormément de bien. J'attendais vraiment ces vacances. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas eu, 2 semaines complètes. Et en plus, 2 semaines de soleil. La Bretagne, hein, on m'a menti. Enfin, c'est comme les gens qui disent que en Normandie il pleut énormément tout le temps, que le temps change. Ça arrive encore un peu, mais on sent que d'année en année, bah oui, le réchauffement climatique, ça existe vraiment. Parce qu'en Normandie, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de pluie. Et puis, il y a eu, voilà, un excellent temps, juillet à août. Enfin, l'été n'est pas fini. Mais ouais, on a eu vraiment un beau temps. Et donc, en Bretagne aussi, hein, quand je suis parti, en fait, il a plu toute la matinée et je suis arrivé toute la semaine. Il a fait super beau. Donc c'est comme j'ai dit à madame, et on nous a menti, la Bretagne il fait super beau. Donc j'avais été déjà en Bretagne il y a très longtemps quand j'étais ado, mais j'avais pas été dans les recoins, enfin les villes que j'ai fait, tout ça que j'ai fait pendant cette semaine de vacances. Et franchement je suis tombé sur des trucs mais incroyables. J'ai été faire quelques châteaux et on va s'arrêter plus sur la petite ville de Rochefort-en-Terre. Ah, Rochefort-en-Terre, si vous n'y avez pas été, allez-y, c'est vraiment mignon, c'est vraiment très beau. Moi j'y étais au mois de juin, donc ça va, c'était calme. Je pense que l'été c'est vraiment touristique. Là-bas il faisait chaud, hein. Je crois qu'on était à 33-34 degrés. Il n'y avait pas beaucoup d'ombre, c'était full cagnard. Et je vous parle de Rochefort-en-Terre, pourquoi? Pour une chose, j'ai visité un musée là-bas qui est absolument magnifique, ça s'appelle Naian Musée. Je vous conseille fortement d'y aller. Je vais vous mettre des photos là, il y a des trucs incroyables dedans, hein. Juste par exemple ça m'a fait hyper penser à une série, plus particulièrement un jeu vidéo, parce que je préfère vraiment le jeu vidéo, même si la première saison de la série j'ai bien aimé. J'ai pas encore regardé la deuxième, je sais pas si je la regarderai, mais le jeu vidéo je l'adore. Ça m'a fait penser à Last of Us. C'est un musée très beau, ça coûte 8 € la place. C'est pas un énorme musée, c'est un petit musée, mais franchement il y a des choses hyper intéressantes, très belles. Il y a aussi une histoire assez particulière avec une dame qui a vécu en dessous du château, dans les grottes. Apparemment c'était une sorcière, prédisait des choses aux gens. Elle donnait aussi des soins, faisait des potions aux gens. Cette personne a réellement existé, elle est même en photo dans le musée, et elle vivait en dessous du château, il me semble, dans une grotte qui est visitable quand vous allez dans le musée. Et tout ce passage là est superbe puisque vous avez des jeux de lumière et vous avez comment dire, grande table de mixage, enfin de boîte à rythme. C'est fou. L'ambiance est dans la grotte, il fait super bon, en plus c'était super agréable avec ce son, ces musiques, c'est super, franchement c'est super classe. C'est un très beau musée que je vous conseille fortement. Et qui dit musée dit
petite boutique, et il y avait une petite boutique à la fin, certes avec des trucs un peu chers, mais des trucs qui valaient vraiment le coup. Donc j'ai ramené deux choses. Oui, c'est le but de ce vlog, hein. Je vais pas vous parler de mes vacances ou ce que j'ai mangé ou autre. Et alors dans cette boutique, bon, bah, outre les souvenirs, les porte-clés, les petites figurines ou autres, moi je me suis plutôt arrêté sur deux choses. Il y avait énormément de bouquins, mais celui-là il m'a fait de l'œil parce que en fait voilà, il avait toute son importance dans le musée, et en plus j'aime bien les gars qui ont fait voilà, ce bouquin. Bah, c'était un métal hurlant que j'avais pas, c'était sur HP, c'est un spécial HP Lovecraft que j'ai chopé là-bas. En fait sur une étagère ils avaient tous les métal hurlants super bien emballés, tout ça vraiment vraiment nickel. Bon bah c'est pas les anciens, hein, ça c'est même pas de réédition, c'est les nouveaux. Et en fait moi j'ai deux anciens métal hurlants, mais j'ai pas j'en ai acheté aucun nouveau. On m'avait dit que ça valait pas vraiment les anciens métal hurlants. Je l'ai pas encore lu. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous aimez cette réédition. Enfin c'est pas une réédition, oui, c'est une nouvelle sortie de tous les métal hurlants. Je sais que Jean-Pierre Dionnet enfin, n'écrit rien dedans, mais il est derrière le concept, ce revival de métal hurlant. Donc là, le petit spécial HP Lovecraft est pas mal. Et puis j'aime bien, par contre, les dessins sont assez fous, hein. Tout ce qui est bande dessinée, tout ça dedans, c'est super, vraiment super chouette. Donc voilà, au prix, hein, je l'ai acheté au même prix que c'était en librairie ou autre. Je pense que dans les librairies on peut encore le choper, peut-être ou peut-être pas. Mais après sur le net, sur le site de Métal Hurlant ou autre, je pense qu'on peut le choper assez facilement. Et il était là-bas, et en fait il y en avait énormément, et c'est lui qui m'a fait de l'œil parce que j'aime bien tout l'univers de Lovecraft. Et je me suis dit tiens, comme c'est dans l'imaginaire, comme c'est un musée dans le monde imaginaire, ça avait bien énormément sa place. C'est pour ça qu'il était vendu là-bas. Ce que j'ai chopé aussi, c'est ce qu'il y a derrière. Alors ça, j'ai chopé une petite vingtaine d'euros. C'est tout simplement un petit bouquin, mais il n'y a rien de marqué dedans, hein. Voilà. Libre à moi de marquer des choses que je ne ferai pas, mais la reliure est vraiment vraiment sympa, j'aime bien, hein. Et puis ce petit mécanisme comme ça, vraiment quali, je trouve en plus la reliure super bien faite. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que hop, une belle petite déco, voilà, à côté de ma petite lanterne, et puis derrière le magnifique Blu-ray version italienne de Cimetière. Ça va bien dans mon ambiance. Voilà, ça c'était ce que j'ai chopé dans la boutique, dans ce musée à Rochefort-en-Terre, que je vous conseille vraiment fortement. Oui, et en plus j'allais oublier quelque chose par rapport à Rochefort-en-Terre, parce que je vous parlais du musée Nayan, qui est vraiment très très bien. Et dans Rochefort-en-Terre, en fait, on a énormément de restaurants, on a énormément de petites boutiques, biscuiteries, tout ça. Et à un moment donné, je passe devant une boutique, et madame, elle me dit, putain, ouais, il est beau la tête, là, tout. Je me retourne, qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Tête de Terminator. J'ai dit, waouh, il est classe. J'ai dit, putain, le rendu des yeux, tout ça, tout hyper classe. Et en fait, ma femme, elle me dit, bah ouais, c'est des sacs à main. J'ai dit, what? Oui. Oui, bah c'est des sacs à main. Je sais pas si vous l'avez remarqué quand je vous l'ai fait voir. En fait, dans mon entourage, personne l'a su. Il n'y a que mon frère que j'y ai fait voir. Il a regardé, ouais, les classes, tout ça. Et après, j'ai dit un sac à main. Il est resté sur le cul, il me dit quoi, tout. Je dis, bah oui, ouais. Là, il y a la lance. Et là, il y a les zips. Vous voyez? Donc, de derrière, on voit bien que c'est un sac à main. Parce qu'il y a les zips, tout ça, tout. Mais quand on le met devant, comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, on n'y voit que du feu. Et ce que j'ai kiffé, en fait, c'est que, voilà, fait la grandeur de ma tête. Et limite, ouais, un petit peu la même grosseur. Donc, non, je la trouve hyper classe. Donc, elle m'a coûté un tout petit peu plus de 50 euros.
Et dans cette boutique, en fait, cette fille ne fait que des sacs à main pour, par exemple, les femmes qui aiment bien, voilà, avoir des habits ou des sacs ou des sacs à dos très particuliers. Elle fait aussi des sacoches pour les hommes, plein de choses, tout ça. Et en fait, elle venait le recevoir. Elle dit ouais, il est magnifique, tout. Il y en avait d'Alien aussi, il y en avait plein de choses, tout ça. Mais lui, j'ai craqué direct. Je l'ai acheté. Là, j'étais obligé parce que j'ai toujours voulu avoir une tête de Terminator, mais vraiment big, bien quoi. J'en avais vu, par exemple, quand j'avais fait la vidéo collection chez Olivier, il en a une. En fait, c'est le range DVD à l'intérieur que je trouve hyper chouette. J'en avais vu aussi traîner tout, mais maintenant les prix sont à plus de 100 €, tout ça. Et donc de l'avoir chopé à ce prix-là et de cette qualité, parce que moi je la trouve vraiment chouette. Après, bon, bah on voit le petit truc à attache, mais quand on regarde comme ça, c'est pas la première chose qu'on voit, qu'on l'œil s'interpelle dessus. Mais c'est quand on le sait après, bah on sait que y a ça, mais il y aura peut-être moyen de l'enlever, mais bon, je le laisse tel quel parce que c'est pas la première chose qu'on voit. Franchement, moi, la première chose qui m'a fait halluciner, c'est les yeux, quoi. Ils sont vraiment, mais vraiment super bien faits. Et pour clôturer sur cet achat, tout ça, ma femme, elle en peut plus. C'est que dans le premier vlog, j'ai dit que j'allais rien acheter, je suis reparti avec 18 Blu-ray. Et en sortant du magasin, elle dit, mais t'es arrivé tel quel que maintenant t'achètes des sacs à main. Donc, une semaine complète en Bretagne, ressourcé, ça fait du bien. On est rentré le samedi et le lundi, chose incroyable, sur un coup de délire. J'ai dit franchement, le musée là-bas, Rochefort-en-Terre, il est vraiment, vraiment bien. Mais à mon avis, ça vaut pas le musée Giger. Et j'ai dit à madame, j'aimerais franchement y aller. Elle m'a dit, pourquoi pas? Hein? Il n'y a qu'une chose à faire, c'est toi, c'est de conduire voilà, pendant 7-8 heures, Normandie, Suisse, et elle me dit, moi je gère pour le logement, tout. Bah, je lui dis, let's go. Elle me dit, ça va le faire? Je dis, ah oui, let's go. Et en fait, dans la journée du lundi, il faisait super chaud, tout. J'avais fait une petite sieste la nuit, j'avais du mal à dormir. Et elle m'a dit, ça te tente qu'on parte vraiment de bonne heure, enfin dans la nuit? Je dis, ouais, franchement, ouais, il faisait trop chaud. Donc on est parti à 2h30 du matin. Comme ça, on s'est dit, on va éviter les embouteillages sur Paris, chose que c'était impossible. Même à 6h du matin, ça commençait à être le bordel. C'est hallucinant cette ville. La surpopulation là-bas, les voitures, c'est incroyable. Et puis de toute façon, on était obligé de passer par Paris parce que sinon on fait le tour de Caen, on doit passer par, il me semble, Le Mans ou autre, et ça me faisait rajouter 1 heure sur la route. Donc tout s'est bien passé. En fait, on s'est arrêté à la frontière, hôtel avec climatisation. Hein, passer de 34-35 degrés à 19h à un clim à 19-20 degrés dans une chambre d'hôtel, je peux vous dire que j'ai jamais connu un pied tel. C'était magnifique. Et ça, c'était le mardi en début d'après-midi. Après, on a fait un restaurant, on s'est couché. Et le mercredi matin, direction toute la journée à Gruyère. On était vraiment à la frontière française, donc on a passé toute la journée en Suisse à Gruyère. Donc de là où on était et à Gruyère, on avait 1h30 de route. Alors 1h30 de route un petit peu stressante à passer à la frontière de la Suisse parce que waouh, les radars là-bas c'est fou là. C'est fou là. Ça faisait longtemps et j'avais jamais vu ça. Hein. Pas d'indicateur de radar, des radars partout, des portions à 120, 110, 80, 60, on repart à 80, on repart à 110, on repart à 60 avec des radars partout, pas d'indication et des panneaux marqués voilà, sur cette parcelle, nous avons enlevé 90 permis. Ils sont fiers d'avoir marqué ça. Après, je me dis, chez nous, il y aurait certaines choses comme ça éviterait voilà, des problèmes avec des mecs qui conduisent comme des tarés. Peut-être pas, je sais pas. Mais au moins,
Voilà. Eux, ils l'indiquent et ils en sont fiers. Bref, je suis pas là pour parler de ça. Petit aparté. Et donc, on a été à Gruyère. Et là, on est arrivé, il était 9h15. Le musée Giger, parce que c'est pour ça que j'allais là-bas, ouvrait à 11h. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc en fait, on en a profité pour aller au château qui est juste à côté. Hein. Vraiment, Gruyère, c'est une petite ville. Petit village même. On a été au château et dans le château, en fait, on a pris un package total, c'est-à-dire que musée plus château par personne, on a payé 24 €. Donc on a visité le château qui est tout juste magnifique. On a une vue complète sur Gruyère avec les montagnes, tout ça. Là, je vous fais voir quelques photos pour vous faire voir que franchement, c'est une carte postale. C'est vraiment la carte postale. Le château, il est sympathique. Moi, j'ai bien aimé l'intérieur. Bon, ça reste un château fort. Hein. Il est bien conservé. Il y a des mobiliers super beaux. Voilà, c'est sympathique. Moi, ce que j'ai plus apprécié, c'est vraiment le dehors, où on a même la hauteur avec la vue sur toute la ville, c'est magnifique. Et en sortant du château, il était l'heure d'aller dans le musée. Et là, je me suis éclaté la rétine. J'avais les yeux qui brillaient. C'était vraiment génial. J'avais entendu parler un petit peu de ce musée. Des gens qui disaient ouais, que c'est un petit peu moyen. Que l'attraction phare, c'était à l'extérieur, juste devant. C'était le bar. On y reviendra juste après. Moi franchement j'ai adoré le musée, hein. Que ce soit au niveau des peintures, que ce soit au niveau du mobilier qu'on retrouve de chez lui là, que ce soit au niveau les deux aliens qu'on a, il y en a même un troisième en hauteur sous le plafond que j'avais pas vu dans cette boutique. Les peintures, c'est super beau, hein. Vraiment très très beau. Après, ce qui est drôle quand tu connais l'univers d'Alien, quand tu connais un petit peu l'univers de Giger, tout ça, tu connais, tu rentres, il y a des choses, tu dis tiens, c'est tel film, c'est le machin, tu connais. Après, pour quelqu'un qui connaît pas, il peut rentrer dans son univers et puis voir que c'est très 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 spécial. Hein. Il y a une section que c'est interdit, enfin le musée je crois qu'il est interdit au mois de saison, quelque chose comme ça, parce que tu dois avoir 2-3 peintures, voire 4 avec des dessins de femmes, pas les parties intimes voyants, mais voilà, avec des poses assez particulières, donc il y a une interdiction. Mais le musée est vraiment bien. On rentre vraiment dans la folie de ce qu'était ce personnage Giger. C'est tout juste incroyable. Cette table avec les chaises hein, que je vous fais voir actuellement, elle est juste magnifique. Quand je suis rentré, j'ai dit je veux ça dans ma salle. Moi, c'est vraiment trop beau. Et les deux aliens que je me suis pris en photo à côté sont incroyables. Et donc juste à la fin, il y a une petite boutique. Et là, j'étais un petit peu déçu. Après, je me dirais, chose normale, il n'y a pas de petites figurines, aliens, tout ça, normal, c'est une question de droit. Je pense qu'il y a eu un problème avec les maisons de production, ce que fait Alien et Giger. Je connais pas trop le pourquoi du comment, mais je pense que c'est dû sans doute à ça. En fait, quand vous rentrez, vous avez l'endroit pour payer. Juste derrière, il y a une petite boutique. Dedans, vous avez quelques objets qui atteignent plus de 2000 à 3000 euros. Waouh! Vous avez une stèle avec une montre. La même montre à l'identique que portait Giger, qui est incroyablement belle. On est en Suisse. Je vous invente rien. La Suisse, c'est super cher. On y reviendra après. Et la montre, elle coûte, plus de 3000 euros, mais voire 4000. Alors, pour un gros fan de montre, quelqu'un qui met souvent de l'argent là-dedans, ou quelqu'un qui a de la thune, vous allez me dire, oui, c'est les prix de montre de luxe, voilà. Mais pour moi, c'est vraiment trop cher. En plus, moi, j'en porte pas, je ne supporte pas tout ce qui est bijoux ou autre, donc ça servira à rien. Mais elle est magnifique la montre. Puis c'est de l'horloger suisse, hein. Donc là on est vraiment sur un truc de très 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 quali.
Et en fait, dans cette boutique qui fait un petit L, quand on tourne sur la gauche, en fait, là, on se retrouve dans une vitrine avec des t-shirts et autres. Des trucs un petit peu plus accessibles, mais en fait, qui revient vite fait cher. Donc, un poster. Poster que j'ai trouvé dans la boutique. Je vais l'ouvrir, tiens. Je ne l'ai pas encore ouvert. Qui m'a coûté quand même plus de 20 euros. Ils se font pas chier. Oui, ils se font pas chier. Parce qu'en fait, il y a la monnaie suisse, faut faire la conversion, tout ça. Parce que oui, bon, j'invente rien, je pense que vous le savez. C'est pas l'euro là-bas, c'est les francs suisses. Et donc, bah ouais, ça m'a un petit peu coûté cher. Alors, je vais essayer de vous le faire voir. Je l'ouvre. Hein. J'ai trouvé super beau, hein, mais vraiment magnifique. Vous voyez. Alors je suis désolé si on ne le voit pas en entier. Giger, Alien. Il est vraiment, il est magnifique. Il est très très beau. Il est juste magnifique. Voilà, donc ouais, ça m'a coûté un peu plus de 20 euros. Alors qu'est-ce que j'ai chopé aussi? Il y a des trucs que j'oublie totalement. J'ai chopé un t-shirt, chose obligatoire, voilà, du musée. Parce que ouais, il faut le souvenir. Voilà, Giger Museum. C'était le plus sympa, je trouve. Il est vraiment chouette. Mais vraiment chouette. Et j'ai chopé, alors ça c'était quasi obligatoire parce que c'était, il y avait des grandes bouteilles, ils étaient vraiment très très chers et c'était la chose la moins chère. Une bouteille de bière, une canette de bière du 25e anniversaire du musée. Fête le 24 juin 2023. Donc ça restera comme ça. Est-ce que j'y goûterai? Je sais pas. Je pense que je la laisserai telle qu'elle. Je la trouve vraiment super belle. Voilà. Donc ça se limite à ça là-bas. Hein. C'est vraiment, il y a vraiment pas grand chose. Hein. Poster, t-shirt. Bouteilles, grandes bouteilles de bière ou de vin, des petites bouteilles de bière, et ça se limite à là. Les autres choses, des petits trucs qui traînent à droite à gauche, c'est vraiment hyper cher. Et donc arrivé à la caisse, le gars il me dit: est-ce que vous voulez un sac? Je dis ouais, je prends un sac, je paye, et quand je sors du musée, je dis à madame, je dis ils s'en font quand même pas chier, hein. Un poster, un t-shirt et une bouteille de bière, voilà, une canette de bière. J'en ai eu pour 64 euros. Ouais, ils se font vraiment pas chier. Hein. Franchement, j'ai dépensé ce prix-là parce que je pense pas y retourner, parce que voilà, je l'ai fait. Je rêvais d'y aller, je l'ai fait. Et puis si un jour je retourne en Suisse, bah, pourquoi pas repasser par là-bas, mais je ferai vraiment autre chose. Comme je me suis dit, c'est la seule fois que j'y vais, autant dépenser dans quelque chose qui va me faire souvenir du musée, mais ça fait quand même cher. Et en fait, je vous parlais du sac tout à l'heure, parce que le mec qui m'a mis ça dans un sac, c'est pour vous dire que c'est quand même, on taxe à fond, quoi. Ce sac du musée, hein, juste là, bah oui, bah il coûtait 3 euros. Ils se font pas chier, hein. C'est pas un sac en tissu à top bag ou autre, hein. C'est juste un sac en papier. Donc, franchement, ils se prennent pas la tête. Allez, t'es là pour raquer, tu vas raquer. Après, je me dis heureusement qu'il n'y avait pas 10 000 choses, parce que sinon, waouh, là, j'aurais pété la carte bleue. Donc, je me suis limité à ça. Ça fait quand même pas mal, parce que, ouais, 64 euros ou 65, un truc comme ça que j'ai payé. Ça commence à faire. Et donc, ça, c'est le musée qu'on a visité. Je mettrai à la fin de la vidéo quand même quelques petits plans et puis quelques photos du musée que vous voyez un petit peu mieux.
Et donc après ce musée-là, bah, chose obligatoire, il y avait le bar devant. Donc on y a été. Déjà ce qui était super bien, c'est qu'on est rentré. Personne. On est tombé à l'heure nickel. Quand on a commencé à s'installer, à commencer à manger, bah, les gens commençaient à arriver. Et ce qu'il faut savoir là-bas, c'est que pourtant, hein, les gérants mettent une grande feuille comme ça, hein, format A4, sur la porte en disant pour prendre des photos à l'intérieur, il faut consommer. Les gens ils rentrent, ils prennent en photo sans consommer, et puis bah, le problème c'est qu'ils vous collent à côté de la table. Donc la barman a fait un petit peu barman, enfin gérante, barman et agent de sécurité. Puis dans le fait elle est gentille, mais tu vois que en fait ça la gaffe, ça la gaffe totale, mais vraiment totale. Les touristes qui rentrent sans consommer, qui prennent des photos partout, des photos des murs, toutes les photos du bar, ils se mettent à côté de toi pendant que toi tu es en train de manger. Là comprends que déjà moi ça me saoule un peu quand on me colle, mais je travaillerai là-bas, ça me saoulerait aussi autant qu'elle, donc je la comprends. Donc nous quand on est rentré, on avait over de place, et puis j'ai voulu vraiment prendre la table qui me plaisait plus, voilà, avec les deux beaux fauteuils. J'avais l'impression d'être dans le film Alien, voilà, si le bar il est mais incroyable. Et on a consommé, j'ai pris une bière, madame, un soda, et puis on a pris une planche de charcuterie, et là concrètement, eh ben franchement, pour ma part, j'ai pas payé cher. Hein. La pinte, je l'ai payé 6 euros. Le coca, il était même pas à 4 euros. La planche de charcuterie qui était assez grande, on a eu pour 30 euros. Alors attention, moi j'ai vu des bars hein, où j'habite faire des planches de charcuterie à 15, 16 euros. Mais c'est de la charcuterie chopée le week-end ou le patron chez Métro. Là, tu le sentais que c'était du gruyère, de la charcuterie, tout ça, fait, chopé d'artisans à côté. C'était vraiment très bon. L'ambiance du bar est vraiment chouette. Allez-y le plus vite possible parce que là, les places sont un petit peu chères. Hein. Je le pensais plus grand que ça, mais il est vraiment petit. À vue d'œil, je peux pas vous dire combien de places. Ouais, je dirais peut-être une trentaine, quelque chose comme ça. C'est pas grand, hein. C'est pas grand du tout, mais il est tellement beau, c'est tellement chouette. Et puis franchement, je me suis bien sorti au niveau du prix parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la Suisse, waouh, on voit bien que les salaires c'est pas les nôtres. Hein. Les petits souvenirs, juste à Magnette, petit comme ça, 7 euros. Des boissons. Super cher, ouais la vie là-bas, waouh, c'est super cher, vraiment très cher. Après, je vous dirais, les salaires sont pas comme les nôtres, voilà, point barre, c'est tout. Donc franchement, je vous dis, si vous avez l'occasion de passer à côté, ou si vous n'avez pas d'idée et que vous voulez vraiment voir la montagne, des beaux paysages, et en profiter pour aller voir ce musée, allez-y. Moi, je me suis éclaté. J'ai entendu, comme je vous disais, des gens qui disaient que voilà, c'était moyen, que l'attraction c'était le bar. Bah, pour moi, j'ai aimé franchement les deux. Et promenez-vous dans le petit village derrière, parce que Giger, il est enterré derrière, et même sa tombe est particulière. Elle lui ressemble. Voilà, c'est tout lui. Donc j'ai passé d'excellentes vacances qui m'ont coûté cher. Je pensais acheter moins que ça. Et non. Bah, au moins j'aurai des souvenirs de ce musée. J'aurai aussi des souvenirs du musée Nayan. Et surtout de cette boutique dans Rochefort-en-Terre avec cette tête de Terminator qui est tout juste incroyable. Et non, je la mettrai pas en sac à main, jamais. Au moins, je me suis dit, j'ai toujours voulu avoir une tête de Terminator, voilà, qui est assez big, ça vaut hyper cher. Et là, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais vu comme ça, quoi, vraiment pas que c'est un sac à dos ou un sac à main ou autre chose. Hein. Donc dans ma vitrine, avec
du 4K Terminator et autres, ça va faire, ouais, ça va être plutôt sympa dans la vitrine. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très très vite pour un prochain vlog achat qui va être un tout petit peu plus tard parce que de période estivale, je fais pas trop de vidéos, même si j'en ai fait quand même quelques-unes. Sur ce, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, faites très attention à vous. Et retour, je vous ai dit oui qu'il n'y aura pas beaucoup de vidéos. Je pense que la prochain podcast avec Olivier se fera en mois de septembre. Là, ce sera de retour sur le cinéma, parce que la deuxième n'a pas très très bien fonctionné. Pourtant, elle était super intéressante. Hein. On est revenu sur le parcours musical d'Olivier, parce que il a fait de la batterie pendant très longtemps. On a parlé aussi de nos goûts musicaux, on a parlé aussi de musique de film, tout ça. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille d'aller l'écouter. C'est plutôt... Ouais, on a passé un moment, un bon moment, et c'est plutôt agréable. Mais la prochaine, on repart sur un concept de cinéma, et ce coup-ci, on va parler d'un réalisateur, parce qu'on a regardé beaucoup de films de lui, et puis on va faire un podcast spécial sur un réalisateur, et je vous laisse la surprise. Vous le saurez au mois de septembre. Allez, je vous laisse, portez-vous bien, faites très attention à vous. Ciao, bye.